Alors la ruralité en 3 mots, je dirais peut-être que... Un territoire à développer. Je dirais l'agriculture. Paysannerie et invention. Diversifié. Des actifs ruraux. Ressources naturelles, ça va compter pour un mot. Un territoire, des habitants et des gens qui agissent. La ruralité, pour nous, à la Confédération Paysanne, c'est quand même comment il y a des gens qui vivent sur un territoire qui n'est pas un territoire urbain. C'est-à-dire qu'on a des paysans, des paysannes, forcément, mais aussi des artisans, des gens qui ont une activité commerçante de production sur un lieu donné. Un rural qui vit, c'est un rural qui crée de la dynamique au niveau des loisirs, qui crée des troupes de théâtre. Chez nous, il y a des troupes d'improvisation dans le village. Il y a peut-être plus de chances d'avoir une vie locale de loisirs qu'en ville, où on est encore moins reconnu en tant qu'individu. Il y a tout un patrimoine culturel dans toutes nos régions. Et ça, c'est à maintenir, à développer aussi, à faire connaître. Et puis dans la culture, il y a aussi toutes les nouvelles cultures à faire venir. Des alternatives assez sympas. Pour nous, dans nos territoires, on va être bien que s'il y a des gens nouveaux qui arrivent. Dans l'accueil des nouveaux ruraux, dans l'installation des nouveaux ruraux, il faut être transparent et clair sur les conditions de vie qui vont être vécues, qui sont extrêmement positives, mais il ne faut pas vouloir vendre la lune aux gens. Ils ne trouveront pas à la fois ce qu'ils avaient en milieu urbain, plus ce qu'ils auront en milieu rural, et encore à meilleur prix. Ce n'est pas possible d'avoir tout. Du fait de la concentration des activités, notamment industrielles, dans certains bassins de production, des politiques agricoles qui font que les fermes s'agrandissent, les paysans disparaissent, on a des vies rurales qui sont complètement délitées. Et on s'aperçoit aussi, nous à la Confédération Paysanne, on en fait le constat, que quelque part, la vie rurale, elle est un peu abandonnée des politiques, quoi. Ce sont des lieux qui ont leur propre richesse de production alimentaire, bien sûr, de manière classique, mais aussi de production d'énergie, de mise à disposition d'espace pour des gens qui ont envie de décompresser du milieu urbain, enfin un certain nombre de choses comme ça. Il faut s'interroger sur qu'est-ce qu'une zone rurale, comment on arrive à la développer. Est-ce que c'est juste des cités dortoirs où on va envoyer pas trop loin des villes des gens à 1 heure ou 1h30 de train, ou est-ce que c'est des zones où on va développer le tourisme, où il va y avoir quelque part une animation et une vie 2 mois, 3 mois dans l'année, ou est-ce que c'est des vraies zones économiques? Et du coup, ça replace sous l'angle agricole, quoi. Et assez propice à faire naître plein de choses qui n'existent pas encore. Il y a plein de maisons de libre, il y a des écoles qui demandent qu'à recevoir des enfants, il y a des collèges qui ne font pas le plein, il y a des lycées qui ne font pas le plein. L'intérêt de s'installer en rural, c'est qu'on va être aux commandes du développement de ce territoire. Et on va inviter tous les nouveaux habitants à être eux-mêmes les acteurs de leur territoire de demain, et pas seulement les bénéficiaires d'un environnement local. Donc il ne faut pas vendre le rural comme les petits oiseaux et la belle prairie, mais vendre le rural avec tout ça, mais surtout la capacité d'être acteur au quotidien. C'est ça qui fait le milieu rural de demain, c'est pas seulement accueillir des néo-ruraux. Alors moi j'y vois beaucoup d'avenir sur la question de quel avenir pour le milieu rural et du coup quel avenir pour l'installation en milieu rural. Moi je suis plutôt optimiste de tempérament, mais aussi parce qu'il me semble que les défis actuels énergétiques, mais de questions alimentaires, mais aussi la révolution numérique en cours, vont bouleverser complètement l'organisation des activités de production et que, à mon avis, on va s'opérer une relocalisation dans la façon de penser et d'organiser la production et que le milieu rural a toute sa carte à jouer et que du coup je vois vraiment un avenir pour le milieu rural et vraiment un avenir pour l'installation en milieu rural. Mais les conditions pour ça, ça ne se fera pas si c'est juste des initiatives individuelles. C'est aux milieux ruraux de se préparer pour ça et de jouer la carte de l'accompagnement par les politiques publiques, et le réseau rural national y contribue d'ores et déjà, mais aussi de jouer la carte du collectif, c'est-à-dire pour moi, une installation réussi, qui donne envie, c'est pas que le porteur de projet, c'est un territoire accueillant, c'est un territoire qui sait créer un collectif d'accueil, des échanges, un milieu qui met en confiance, un milieu bienveillant.